Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tirage, une nouvelle vidéo pour les guidances mensuelles par signe astrologique et on va voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est le signe du Scorpion, donc les personnes qui sont Scorpion, ascendant Scorpion ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion, voilà ce tirage est pour vous. Alors, amis Scorpion, on va commencer par regarder les énergies générales de ce mois de février 2020. Février 2020 pour vous les Scorpions. Bon, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors là, il va être question pour vous les Scorpions, en ce mois de février, de quitter quelque chose. Ça peut être aussi... alors, soit quitter quelque chose, ça peut être professionnel, matériel, mais ça peut être aussi personnel. Hein. Il peut s'agir aussi de quitter quelqu'un. Vous pouvez, ou vous allez de toute façon en ce mois de février, laisser quelque chose derrière vous. Voilà, c'est une énergie ici qui parle de départ. Donc vous allez dépasser quelque chose, réussir à dépasser quelque chose, et vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous. Voilà, il y a peut-être une remise en question, un nettoyage, quel qu'il soit. Voilà, vous allez quitter un espace énergétique particulier, quitter une situation particulière, vous allez aller voilà, de l'avant. Par rapport à ça, j'ai le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est un 10, hein, donc qui va représenter la fin d'un cycle. Vous allez peut-être vous dépasser, vous surpasser pour quitter cet espace ou cette situation et pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Parce que là, avec le 10, on va parler de la fin d'un cycle. Donc il y a une forme de, quelque part aussi, parce que là on est dans les émotions également, donc peut-être une réflexion, une remise en question qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'entrer dans un nouveau cycle, ou en tout cas d'en quitter un. Voilà, de clôturer quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et il y aura derrière une forme d'accomplissement. Voilà, parce que là derrière j'ai, par rapport au fait de quitter soit quelque chose qui ne vous convient pas, ou une situation, de toute façon on a une énergie de départ. Et par rapport à ça, il y a une forme d'accomplissement. On va parler de joie ici, hein, de joie, de bien-être, une forme aussi peut-être de compréhension hein, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une situation. Voilà, je pense qu'il y a une remise en question par rapport à quelque chose. Ça, il y a de fortes chances que ce soit émotionnel ou relationnel. Une remise en question qui va vous permettre d'aller de l'avant et de vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup mieux. Alors, on va regarder tout de suite avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour ce mois de février, pour vous les Scorpions. Février 2020. Ouh là là, là je vois quelque chose d'assez... je vois quelque chose d'assez fort là, hein. Sur le plan sentimental, vous allez peut-être avoir envie de vous engager. Donc si vous quittez quelque chose, vous quittez aussi une énergie, peut-être pour certains d'entre vous, ou dans laquelle vous vous êtes senti peut-être seul, hein, et peut-être que vous l'étiez d'ailleurs. Mais les cartes là, les 4 cartes qui ont sauté ensemble, elles représentent une union. Une relation qui est extrêmement positive ici, avec vraiment beaucoup d'espoir, une forme de concrétisation. On parle d'un grand amour pour certains d'entre vous. Donc je pense que une bonne partie d'entre vous, amis Scorpions, vous allez entrer, je pense, dans un nouveau cycle qui va être extrêmement épanouissant pour vous, parce que là on a une notion vraiment d'accomplissement sur le plan émotionnel, donc aussi relationnel. Il y a une notion c'est de joie, de plénitude, on se sent bien, c'est vraiment... Et puis là, on a une notion de concrétisation hein, par rapport à une relation. Peut-être pour certains d'entre vous, une officialisation. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise, hein, qui se matérialise aussi peut-être hein, sur le plan émotionnel, ou peut-être aussi sentimental pour certains d'entre vous.
Alors, regardons la coupe. L'ours et les souris. Alors là, on va parler de toute autre chose pour vous les scorpions pour ce mois de février. Il se pourrait qu'il y ait un petit peu, pour certains d'entre vous, d'anxiété, de stress par rapport à par rapport au domaine financier, par rapport à l'argent. Alors, ça peut être soit une notion de perte d'argent ici, peut-être qu'il va y avoir quelque chose à payer, à régler, à rembourser. Donc voilà, on va parler de petits de stress hein, par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Après, si vous êtes maman, il est possible qu'en tant que maman, vous traversiez en ce mois de février une période un petit peu compliquée pour vous. Vous allez vous sentir un petit peu anxieuse ou stressée. Alors, Scorpion. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est pas mal. Au dos, j'ai la carte de la lettre. Donc pour certains d'entre vous, ce mois de février, il va y avoir des nouvelles écrites qui vont arriver à vous. Des nouvelles qui peuvent être imprévues. Et pour d'autres, ce sera des démarches que vous allez entreprendre, hein, que ce soit professionnel, matériel, sentimental. Il pourrait être question de démarche pour vous en ce mois de février. Alors, on va regarder la carte centrale. C'est la carte de la Lune. La carte de la Lune, au centre, c'est celle qui va donner la couleur à votre tirage. Donc là, la carte de la Lune, pour moi, elle représente la notion de rêve. Et aussi, c'est une carte qui parle d'intuition, de votre intuition. Il peut être aussi question d'un cycle. La fin d'un cycle. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle ici, hein, par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose qui a été construit, quelque chose qui se termine. Et le 10, on l'a vu ici aussi, on parle également ici d'une fin de cycle, hein, d'accord? Donc quelque chose qui s'accomplit, quelque chose qui du coup aussi se termine. Là, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va s'arrêter, être coupé ou rompu par rapport à peut-être à la famille. Ça peut aussi concerner votre foyer, votre maison. Est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'une vente, hein, d'une vente de maison, on se sépare d'une maison, il se peut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, ça peut être aussi... ça peut être des rénovations qui pourraient être faites. Bon, il y a un déménagement. Il y en a pas mal, je pense, qui pourraient bien prévoir de déménager. Alors ça ne se passe pas forcément sur le mois de février, ce déménagement, mais il peut en être question, tout du moins en termes de discussion, d'échange ou de nouveaux projets. Mais en tout cas, moi, c'est de ça qu'on me parle ici, hein, une notion de changement, changement de maison, déménagement. Il peut s'agir aussi du travail. Alors, je ressens pour certains d'entre vous beaucoup de tensions dans la vie professionnelle, au travail. Alors pour certains d'entre vous, ça va être par rapport au fait de travailler de chez soi, auquel cas peut-être que vous attendez un changement, il se pourrait que ça se concrétise sur le mois de février, que vous décidiez de couper, d'arrêter un travail ou de changer votre manière de fonctionner, de travailler. Suivre peut-être davantage ou d'écouter davantage votre intuition par rapport à ça, parce que moi j'ai un changement qui concerne votre maison, votre foyer, et ça concerne aussi le travail, voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont... Je pense que la faux, c'est un 10 aussi, donc ça coupe. C'est quelque chose qui s'arrête, qui se termine, il y a un avant et un après. Donc il peut être question pour vous d'écouter votre intuition par rapport à cette notion de changement, de transformation. Parce que là, pour moi, c'est la maison, le foyer, le travail, ça semble être lié en fait. Hein. Voilà. Donc,
je ressens quand même un certain mal-être hein, par rapport soit au travail que vous effectuez de chez vous, ça se passe pas forcément bien, ou alors vous rencontrez des tensions, une situation difficile, délicate sur votre lieu de travail, et peut-être que vous projetez de travailler de chez vous. Ça, c'est une possibilité aussi. Il se peut également, pour d'autres, qu'en ce mois de février, vous soyez en arrêt maladie. Parce que trop de travail, trop de tension, trop de surcharge en fait, hein, par rapport à cette notion de surcharge. Comme une forme de grosse fatigue, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est pas physique, hein, c'est vraiment dans la tête, c'est une grosse fatigue. Hein, par rapport à beaucoup de démarches dans le cadre du travail, malgré le fait que les choses soient peut-être bloquées, hein, pour certains d'entre vous, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous fatigue énormément, des tensions, beaucoup de tensions aussi. On essaie d'y mettre fin. Voilà, on voit bien qu'il est question de discuter de tout ça. Il y a des échanges, beaucoup d'échanges, même si à un moment donné, on voit que ces échanges... Pardon, 1, 2, 3, je vais y arriver. On voit qu'à un moment donné, ces échanges, ces discussions ont été tendues et conflictuelles. Et du coup, là, il est question de mettre fin à ces discussions conflictuelles. Voilà. Donc peut-être que on arrive ici, on prend une décision par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport à ça peut être aussi par rapport à un souhait, un rêve que l'on a, peut-être de travailler de chez soi ou de déménager. Pour certains d'entre vous, ce sera le déménagement, pour d'autres, ce sera le fait de travailler de la maison. Mais on voit qu'il y a eu pas mal de blocages ici. On voit qu'il y a eu des blocages, des tensions. Une forme de repli sur soi, un sentiment d'isolement, de solitude par rapport à ce qui est traversé. Comme si vous vous sentiez emprisonné dans quelque chose. Bon, toujours est-il, c'est que par rapport à ça, moi, j'ai quand même la notion de changement. Donc on va vers, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez quitter une situation professionnelle pour une autre. Parce que là, on a une notion de changement dans la vie professionnelle. Donc c'est pas forcément un changement de travail, ça peut, parce qu'ici j'ai le fait d'arrêter de travailler, d'arrêter quelque chose, ça peut être un arrêt temporaire, hein, pour une durée d'1 mois, ou il peut être question d'un arrêt de travail, d'un arrêt maladie pour une durée d'1 mois. Pour d'autres, ça peut être un changement au sein de l'entreprise, en tant que salarié. Il se peut également pour certains d'entre vous, on me parle ici d'un déménagement par rapport au travail. C'est-à-dire soit vous trouvez un travail et du coup ça vous demande de vous rapprocher parce qu'il y a trop de distance. Donc du coup vous déménagez pour aller travailler quelque part. C'est une possibilité aussi. Mais voilà. Donc quand même du changement hein, par rapport au foyer, la maison, par rapport au travail également. Moi j'ai quand même une notion... pour moi, j'ai un changement qui s'avère quand même être positif, hein, d'accord? C'est un changement positif, que ce soit dans le déménagement, un changement au sein de l'entreprise ou un changement complet dans la vie professionnelle, parce que ici, ça me parle ici quand même, pour certains d'entre vous, d'un changement définitif. Hein. Il y a quelque chose qui se termine définitivement pour vous, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être un changement pour une meilleure situation, pour construire quelque chose sur le long terme. Peut-être que vous étiez avant dans un mode cyclique de reconduction de contrat, c'est quelque chose que vous ne voulez plus. Vous avez le souhait de pouvoir construire quelque chose de durable. Et on voit qu'ici, il va être question d'un changement. On voit bien ici un changement pour une meilleure situation. On a un changement important, je pense, hein, et définitif surtout. Hein. Il y a vraiment un avant, un après. C'est pour ça qu'on parlait de fin de cycle hein, ici, avec le 10. Mais c'est pour vous accomplir. C'est un changement pour une meilleure situation. Donc c'est un changement qui est positif pour vous, hein, les scorpions. Soit ça se concrétise là en ce mois de février, soit c'est quelque chose dont il va être question en ce mois de février, peut-être pour les mois suivants. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des échanges, des discussions hein, par rapport à ces changements. Donc voilà, pour le petit Lenormand, on va regarder avec l'oracle des miroirs.
Scorpion, 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 février 2020 pour les Scorpions. 2020 pour les Scorpions. 2020 pour les Scorpions. Regardons la coupe pour vous les Scorpions pour ce mois de février. Les nouvelles, la correspondance. Donc là, on me parle de nouvelles qui arrivent, d'un message que vous recevez, ou en tout cas, il est question de communication. Et par rapport à cette communication, il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, un sentiment... un sentiment de trahison, le sentiment d'avoir été... Alors, il peut être aussi question d'un message ou d'une correspondance qui soit, entre guillemets, un petit peu hypocrite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement... vous n'avez pas tous les éléments. C'est soit vous n'êtes pas honnête envers vous-même, soit c'est quelqu'un qui n'est pas totalement honnête avec vous. Alors, voilà, il va falloir faire preuve de clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi, cette carte représente aussi le fait de devoir faire preuve de discernement, d'une certaine forme de lucidité par rapport à une situation, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a menti ou qui vous a trahi, ou vous vous êtes senti un petit peu berné. Scorpion, février. Alors, j'ai deux cartes. Des accusations. Vous allez y voir plus clair par rapport à quelqu'un qui vous attaque ou qui vous... On parle de diffamation, de médisance. Est-ce que c'est dans ce cadre professionnel que j'ai vu beaucoup de tensions, de difficultés sur le plan professionnel? Ça peut être en rapport à des médisances ou à des accusations. Voilà, on peut vous reprocher des choses, ne pas être totalement clair ou honnête avec vous. Par rapport à ça, vous allez y voir beaucoup plus clair en ce mois de février. Et avec la carte du compromis, il est fort probable que vous arriviez à trouver un arrangement, un compromis, bien sûr. On parle de conciliation aussi ici, ou alors peut-être aussi de faire preuve quelque part, comment dirais-je, il peut être question de devoir faire des sacrifices aussi peut-être là. Alors, derrière, j'ai quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose. Vous voyez, ça rejoint ici, hein. On quitte quelque chose, de toute façon. Hein. On quitte quelque chose pour un épanouissement, pour une meilleure situation. Et donc là, il y a un compromis, un accord, ou ça peut être aussi une signature, quelque chose... alors, c'est pas la carte du contrat, mais bon, cette carte, pour moi, quand même, elle représente un engagement. On tombe d'accord. Vous allez peut-être avoir besoin aussi, pour certains d'entre vous, de négocier certaines choses, pour un départ, ou pour un nouveau départ. Avec la maison, ça peut concerner, encore une fois, être en lien au travail à domicile, travail à la maison. Sinon, ça peut concerner votre maison, votre foyer, votre vie de famille. En tout cas, pour moi, vous allez y voir plus clair. Peut-être aussi vis-à-vis de vous-même, c'est possible également. Bon, ben voilà. Bon, on a le contrat quand même. Bon, moi, je vous sens vous engager vers quelque chose de nouveau, en fait. Voilà, clairement ici, clairement, bien sûr, clairvoyance. Vous allez y voir beaucoup plus clair, voilà. Et vous allez aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, mettre au clair certaines choses par rapport à des personnes qui peuvent être médisantes ou méchantes avec vous, ou alors quelqu'un qui vous fait des reproches, qui peut être aussi, on va parler d'attaque ici, de la part de quelqu'un, donc il faut se défendre. Vous allez avoir ici le discernement nécessaire pour pouvoir réussir à vous mettre d'accord avec quelqu'un d'autre, ou peut-être avec vous-même, mais surtout avec quelqu'un d'autre, et ça mène ici à un engagement, un nouvel engagement, ou alors un engagement qui vous amène dans un nouveau cycle, ou de nouvelles responsabilités peut-être aussi, mais on voit que quelque chose de nouveau va se construire en fait. Voilà. Alors, je vais regarder avec maintenant l'oracle améthyste pour le domaine sentimental, pour vous les scorpions, domaine sentimental.
Scorpion. Alors, Scorpion, février, sentimental, Scorpion. Bon, j'ai 3 cartes qui sautent. Alors, on me parle d'un ou d'une amie, d'une personne qui est proche de vous, à qui vous vous confiez, ou quelqu'un qui se confie à vous, peut-être aussi. Peut-être que vous allez avoir une amie ou un ami qui se confie à vous concernant son union, son engagement, son couple, dans lequel il y a peut-être des choses qui sont... On parle encore de tromperie ici, hein, donc peut-être que là, je vois un manque de sincérité, une forme soit de tricherie, soit de tromperie, ou alors c'est pas forcément le fait d'aller voir ailleurs, ça peut être aussi des mensonges, hein, ou le fait de ne pas être clair, de ne pas se montrer tel que l'on est, ça peut être ça aussi, hein. Mais voilà, je vois ici dans une union ou dans un couple quelqu'un qui se confie à vous concernant cette notion de faux semblant, ou quelqu'un qui se montre pas. Ici je vois quelqu'un qui se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Bon, non, ça fait trop de cartes là. On parle de communication. Vous allez recevoir un message. On l'a vu tout à l'heure déjà, ça. On parle de changement, de déménagement. Il peut être question ici d'évolution, de changement dans une relation avec quelqu'un que vous considérez comme votre ami. Voilà, quelqu'un à qui vous vous confiez, ou quelqu'un qui se confie à vous. Vous êtes assez proche, mais on parle d'amitié ici, on ne parle pas d'amour. Cette personne est peut-être engagée. Il y a ici des choses qui sont peut-être cachées, ou qui sont... c'est peut-être quelqu'un qui est... Alors, moi, je vois quelqu'un qui est engagé, et puis qui communique avec vous, ou vous communiquez avec cette personne. Donc, avec la carte du masque ici, on peut avoir des jalousies, des trahisons. Quelqu'un porte un masque, de toute façon, c'est au centre. Hein. Voilà. Alors, il est question de communiquer. Quelqu'un va vous envoyer un message. Donc, c'est peut-être cet ami, hein. Vous êtes dans une relation ambiguë peut-être avec cette personne, puisque là on est sur un tirage sentimental. Moi on me parle d'amitié, mais la relation entre vous est peut-être ambiguë. Voilà, comme si vous étiez avec quelqu'un qui est déjà engagé, ou alors vous êtes engagé, vous communiquez avec cette personne. Mais bon, on voit que quelqu'un porte un masque. Vous allez recevoir un message, et ça concerne la notion de... Alors, un message qui vient de loin, quelqu'un qui est loin de vous, ou alors qui vous annonce ou vous propose peut-être un voyage, un déplacement. En tout cas, on a quelque chose de nouveau ici qui arrive suite à des échanges, à des communications. On parle d'un nouvel événement ici, d'un nouveau quotidien, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition dans ce mois qui est à venir. Ici, la carte de la tour, je vois quelqu'un qui est seul ou qui se sent seul dans une relation, qui ne se sent pas bien, ou il y a un manque de communication peut-être. Bon, bah voilà, je vois quelqu'un ici qui est... Il y a un manque de dialogue, un manque de sincérité. Invitation, hein. Vous allez recevoir une invitation à sortir, ou pour un week-end, ou ça va peut-être une invitation qui va vous demander de vous déplacer ou de voyager. Ouverture, possibilité. Donc, vous voyez, j'ai la triangulaire hein, au dos, donc on a la notion de rivalité, de jalousie. Et on voit qu'ici, il y a des mensonges, ou alors la carte du renard vous indique et vous invite à être prudent par rapport à quelqu'un qui ne se dévoile pas tel qu'il est, telle qu'elle est, qui ne se montre pas tel qu'il est ou telle qu'elle est. Il y a peut-être un engagement, votre situation sentimentale est concernée par un engagement, par un couple, par un mariage, dans lequel il y a un manque de communication, un manque de dialogue, un sentiment de solitude et d'isolement.
Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui est mal vécu et que ici, je ressens du mouvement, une envie, un besoin de prendre l'air, de quelque chose de, envie de quelque chose de nouveau, ouais, une envie d'ailleurs, une envie de mouvement, de changement, envie de prendre l'air, envie qu'il y ait des choses nouvelles qui se passent. Et moi, je vous vois recevoir une invitation ici. Voilà, alors je vais regarder avec le tarot sur le plan sentimental. Quelles vont être les énergies pour vous sur le plan sentimental pour ce mois de février 2020, les scorpions. Février 2020, sentimental. Février 2020. Émotionnel, sentimental. Février 2020. Pour les scorpions. En voici une. J'ai le 4 de coupe. Donc, ici, alors, bon, bah, on est dans les coupes, hein, donc on est dans les émotions, dans les ressentis. Et on voit que vous n'êtes pas épanoui. Moi, je ne vous sens pas épanoui dans ce que vous avez ou par rapport à ce que vous avez devant vous. Là, cette carte, elle représente le fait d'être face à quelque chose ou face à quelqu'un qui ne vous plaît pas ou qui ne vous épanouit pas. Là, on sent que vous avez envie ou besoin de quelque chose d'autre. On peut parler ici d'ennui, de lassitude, malgré le fait qu'il y a ici quelque chose d'autre qui est proposé ou qui arrive, qui pourrait arriver. Et c'est quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous êtes plutôt atterré ou... regardez, au dos. Vous voyez ce qui arrive derrière? C'est la même carte. Hein. C'est pas le même tarot, mais c'est la même carte. Donc vraiment, vous êtes dans une énergie de fin de cycle, de nouveau cycle. Il faut que ça bouge en fait pour vous. Hein. Ça bouge aussi peut-être sur le plan émotionnel, sentimental. Mais on voit que vous n'êtes pas épanoui là où vous êtes. Hein. Ou en tout cas dans votre situation sentimentale, émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qui va arriver derrière? Qu'est-ce qui va arriver derrière les scorpions, février 2020? Alors, derrière, on a l'as d'épée. Donc, on a un nouveau départ. On a aussi peut-être quelque chose de potentiellement nouveau qui peut se présenter ici. Cette carte, elle représente aussi le fait de devoir, pour vous, ou dans votre situation émotionnelle, sentimentale, d'avoir le besoin de trancher. Besoin ou envie de trancher, de clarifier quelque chose, d'éclaircir une relation, une situation, parce qu'on voit que ce que vous vivez, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas totalement épanoui. Donc par rapport à ça, vous allez clarifier les choses. Là, j'ai une carte qui s'est retournée, non, c'est pas grave. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Là voilà cette carte. Qu'est-ce que ça va donner, cet éclaircissement? Vous allez avoir besoin de toute façon de trancher quelque chose en rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, hein, pour ne plus vous sentir comme ça mal à l'aise. Hein. Vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas, ici, on me parle de quelqu'un qui n'est pas bien à sa place, hein, pas bien où il est, où elle est. Il y a un besoin de trancher, de clarifier certaines choses. Donc, clarification. Qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Le 6. Le 6 de denier. Une clarification qui va vous permettre de vous dépasser, de dépasser quelque chose. Ça va vous permettre aussi, quelque part, de récolter le fruit de votre travail ou de votre réflexion, de ce dépassement. Je sens quelque chose, ça va vous demander un effort ici, de quitter quelque chose ou quelqu'un, mais derrière c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur. On a aussi le cavalier ici, le cavalier de denier. On va me parler ici d'une personne qui est du signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne. On a une notion de confiance derrière, de stabilité. Vous allez être vraiment dans
Le fait de trancher, de clarifier va vous permettre d'éclaircir les choses, de stabiliser votre vie émotionnelle, sentimentale. Vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré. Ça peut vous demander des efforts, de quitter quelque chose ou quelqu'un, quitter un cycle, mais le cycle qui arrive derrière va être beaucoup plus stable, beaucoup plus épanouissant pour vous et beaucoup plus aussi réconfortant, sécurisant et aussi beaucoup plus stable. Voilà. Alors, une dernière petite carte pour vous les scorpions. Un petit message de l'univers. Hop, le voici. Il est sorti franchement. Alors, le message pour vous. Vous voyez bien la carte. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Ma prière, mes souhaits, mes vœux, on peut appeler ça comme on veut, ça n'a rien de religieux ici, je le précise. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître, du grand tout, de l'univers. Voilà, amis Scorpions, pour ce mois de février. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour votre fidélité chaque mois et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.